On va donc passer effectivement au sport avec vous, Karine. On va essayer de voir comment soulager les tensions musculaires. Alors c'est vrai que quand on est au télétravail, on est beaucoup assis devant son ordinateur et étirer les muscles, c'est essentiel. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire pour prévenir les maux de dos déjà? On va s'étirer la colonne vertébrale, évidemment, parce que rester assis toute la journée va contracter certains muscles et puis va en relâcher d'autres. Donc ça va créer un déséquilibre postural qui, à terme, va mener à des maux de dos tels que le lumbago, la sciatique, on en avait déjà parlé, et puis d'autres douleurs chroniques. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais respecter la distance de sécurité. Voilà, merci beaucoup. Donc on va commencer assis sur sa chaise, voilà, au milieu de sa chaise. On va étirer les bras et puis on va arrondir la colonne vertébrale. Tout ça pour favoriser la souplesse articulaire. Donc on essaye d'amener sa colonne vers le dossier de sa chaise et puis on revient. On inspire et puis on relâche les bras et on vient attraper ici le bas du dossier et on pousse la cage thoracique vers l'avant pour creuser un petit peu le bas du dos. Ça pour vraiment bien étirer la colonne et puis on revient à la verticale. On va ensuite passer aux torsions, évidemment. Alors vous pouvez le faire avec moi, parce que maintenant on a respecté la distance de sécurité. Alors, vous pouvez y aller. Donc on va maintenant prendre le dossier de sa chaise et puis on va se retourner. Voilà, on peut aller chercher un petit peu plus loin et on revient. Et on fait la même chose de l'autre côté, on inspire et puis on se retourne. Donc pensez toujours à bien respirer quand vous faites ces exercices, ça va vous aider. Et puis on revient et puis on va continuer avec les inclinaisons latérales. Vous croisez ici, là au-dessus de vos deux cuisses et vous étirez le bras sur le côté. Voilà, ça va accentuer un petit peu l'étirement. On fait la même chose de l'autre côté, on tient ici, on étire. On peut avoir une petite variante, on peut venir prendre le poignet et puis on étire d'un côté et on étire de l'autre. Donc là, l'intérêt, c'est effectivement d'étirer les muscles transverses, par exemple. Exactement, là les muscles intercostaux pour les inclinaisons latérales. Et ça vous permet de favoriser la mobilité dorsale. Ça c'est très important. Déjà. Ça fait du bien. Alors, je ne sais pas vous, Marina, mais moi, quand je reste très longtemps assis, c'est plutôt au niveau des trapèzes qui deviennent très douloureux. J'ai l'impression tout à fait. Et puis en plus, c'est une zone qui accumule toutes les tensions aussi émotionnelles. Et puis, face à cette situation anxiogène, c'est vrai avec la gestion des enfants, la gestion du travail à la maison, c'est vrai qu'on prend tout dans les épaules. Donc on va faire des petites rotations d'épaules. Voilà, avec moi. Super. Très bien, on peut faire les deux en même temps. On peut également, donc on se fait un automassage. Et puis on peut également, regardez, cacher le cou, voilà, comme les enfants, et ouf, on relâche. On souffle, on inspire, et on souffle encore, on inspire. Et ça, je le fais si je télétravaille, je fais quoi, tous les quarts d'heure, tous les demi-heures? Vous le faites alors toutes les heures. Moi, je conseille de se lever toutes les heures, d'aller prendre un verre d'eau, d'aller parler à ses proches. Et puis, évidemment, de s'étirer, ça vous fera le plus grand bien. Et faites-le autant de fois que vous en avez besoin. Ça, c'est important. Et puis, on va continuer aussi avec les cervicales, avec la tête, le cou. On va tourner la tête vers la droite, comme si on voulait regarder derrière soi. On souffle, on revient au centre, on inspire. Et puis, on tourne la tête vers la gauche ou de l'autre côté, on revient, on va sur le côté et on va venir mettre sa main sur l'oreille et puis vous allez pousser le sol avec la main opposée. Donc ça va accentuer l'étirement et pensez toujours à bien descendre vos épaules vers les omoplates. On peut faire la même chose de l'autre côté, on étire, on repousse le sol avec la main opposée. On revient. On peut étirer l'arrière du cou, on abaisse la tête, puis on met les mains ici sur la nuque. On exerce une légère pression, donc ce qui va étirer un petit peu au niveau des deux premières vertèbres. Si on relâche bien les épaules, étirer aussi au niveau des omoplates. Et puis on revient. Puis on le fait aussi à l'avant du cou, on regarde vers le haut sans casser la nuque, en gardant bien le menton vers la poitrine. Et puis on revient. Ça pour je vous le dis, Karine, parce que vous ne l'avez pas vu, mais Marina n'a fait aucun exercice. Ah oui, non, mais je sais. Vraiment, je sais. Un sur 10. Je vous vois du coin de l'œil. Et vous avez entendu ce qu'elle vient de dire. La vérité ne sort que de la bouche des femmes, c'est une certitude. On est toute la journée sur le clavier, les poignets, ils commencent à fatiguer. Alors les poignets qu'on oublie pour éviter la compression du nerf carpien. On étire les poignets, donc on place sa paume de main face, les doigts vers le sol. On prend le pouce, n'oubliez pas votre pouce, Marina. Voilà, super. N'oubliez pas votre pouce. Alors, de l'autre côté, Régis, de l'autre côté, voilà, c'est ça. Votre pouce. Là, on étire les fléchisseurs de poignet. On fait la même chose en ramenant la paume de main vers l'intérieur.
pour étirer les extenseurs de poignet. On fait la même chose de l'autre côté, évidemment. Et puis de l'autre côté, en gardant le bras bien tendu. Voilà, puis on peut joindre ici les deux avant-bras et puis faire des petits cercles pour assouplir ses poignets. On étire le bas du corps, parce que pour l'instant on a fait que le haut. Oui, on peut l'étirer parce que, effectivement, à force de rester assis, les muscles autour du bassin se contractent. Donc, il y a le psoas, le muscle de la hanche, il y a le quadriceps qui se contracte, les fessiers et puis le muscle piriforme. Donc, pour déjà... le fameux muscle piriforme. On l'aime bien, le piriforme. On l'aime bien, celui-là. Donc, on va mettre sa cheville sur le genou, ici opposé, puis on va soit amener le dos droit, soit se relâcher un petit peu pour étirer ici, sur le côté, donc le muscle piriforme, lui, qui se contracte. Et on fait la même chose, évidemment, de l'autre côté. Et puis là, vous allez pouvoir vous lever parce que vous êtes chez vous, donc vous n'aurez pas un collègue qui va vous regarder avec des yeux ronds en se demandant qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer. Vous pouvez vous lever pour vous étirer le quadriceps. Donc ici, on va venir coller le talon à la fesse et on va aligner le bassin et le genou. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté, évidemment. Et puis, on va terminer avec le psoas. Là, on peut faire une grande fente. Donc, on étire, on peut même poser le genou au sol. On avance un petit peu le corps vers l'avant pour étirer le petit muscle de la hanche. Voilà. Tout ça, ça prend 5-10 minutes toutes les heures, oui, c'est ça ? Exactement, voilà, 5-10 minutes toutes les heures, ça vous fera le plus grand bien. Et puis, comme je vous le disais, faites-le autant de fois que vous en avez besoin, évidemment. Et puis, la clé, c'est la mobilité. Donc, pratiquez une activité 30 minutes par jour minimum. Restez chez vous, bougez chez vous. Et puis, surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Voilà, et puis vous vouliez faire ça, vous, tous les quarts d'heure, 5-10 minutes tous les quarts d'heure, ça rend pas très productif, si je peux me permettre. Mais enfin, je dis ça, je dis rien. Moi, merci beaucoup, Karine. Avec plaisir. Je sais, je vous connais.